Une foule de supporters et de proches a rendu hommage hier au stade Omnisport de Yaoundé à Patrick Ekang, footballeur camerounais décédé au cours d'un match du championnat roumain avant l'enterrement prévu ce dimanche. Dans les milieux sportifs, tous regrettent la perte de l'un des plus grands espoirs du football camerounais. C'est un joueur qui promettait beaucoup. À son jeune âge, nous espérons que le gars devait être un bon joueur. D'autant plus que ce gars a donné des bons signes en 2009 pendant la CAN de moins de 20 ans au Rwanda, où le gars a marqué l'un des buts les plus fabuleux du tournoi. C'était une reprise, il y avait un centre de droite, et puis maintenant il y avait le défenseur a renvoyé le ballon et d'une puissance frappe de 30 mètres, il a marqué. C'était l'un des buts du tournoi. Donc c'est un gars qui nous on voyait l'avenir de l'équipe nationale. Âgé de 26 ans, marié et père d'une fille de 2 ans, Patrick Ekang avait évolué entre 2009 et 2013 au Mans Football Club en France, où, dit-on, il avait beaucoup appris. C'est vraiment beaucoup de tristesse. Je me rappelle un garçon timide, discret, mais très efficace sur le terrain. C'était un footballeur de génie, quelqu'un qui a arrêté l'école pour jouer au football. Donc je suis très mal en ce moment, mais bon, je me dis que les grands hommes, les hommes de génie, les hommes de talent sont généralement très rappelés par Dieu. Les premiers résultats de l'autopsie rendue publique mercredi dernier en Roumanie révèlent que le joueur souffrait de cardiomégalie résultant d'une hypertrophie du ventricule gauche, a indiqué un communiqué de l'Institut médico-légal de Bucarest. Mais le staff médical du Dynamo Bucarest soutient que les tests effectués lors du recrutement du joueur n'avaient rien montré d'inquiétant. Le club a décidé du retrait définitif du numéro 14 que portait le joueur. En outre, l'équipe qui doit disputer mardi la finale de la Coupe de Roumanie promet, en cas de victoire, d'offrir le trophée à la famille de son défunt milieu de terrain. De puissantes confédérations syndicales du Nigeria ont appelé à paralyser le pays mercredi pour protester contre une hausse de 67% du prix du carburant au cours d'une conférence de presse samedi dernier à Lagos. In the event government fails to accede to these demands, au cas où le gouvernement refuse d'accepter ces demandes avant minuit, mardi 17 mai 2016, le Nigeria Labour Conference et le Trade Union Congress et leurs alliés de la société civile débuteront l'action sociale suivante, effective à partir du mercredi 18 mai 2016. 1. Faire descendre dans la rue les Nigérians à travers le pays envers qui le gouvernement a un devoir de protection. 2. Fermer toutes les banques, entreprises publiques et privées, ainsi que les marchés. 3. Entamer une action nationale illimitée. Bien que premier producteur de brut du continent, le géant Nigeria est contraint d'importer du pétrole pour subvenir aux besoins en énergie de sa population estimée à plus de 170 millions d'habitants. Le gouvernement baisse donc les prix à la pompe et paye des subventions aux importateurs qui, très souvent, bloquent la distribution du pétrole en cas de retard de paiement de l'État. En 2012, le gouvernement avait décidé de mettre fin au diktat des importateurs avant de faire marche arrière suite à une brutale hausse des prix ainsi que des manifestations qui ont fait une dizaine de morts. La situation actuelle impacte directement le Naira et les syndicats redoutent une détérioration du pouvoir d'achat des ménages. Utiliser des drones capables d'effectuer jusqu'à 150 livraisons de sang par jour à 21 centres de transfusion situés dans la moitié ouest du pays, c'est le pari que s'est lancé le Rwanda dans le courant de l'année dans le cadre de la lutte contre le sida. Pour la première fois, la distribution par drone servira à sauver des vies. Pour la première fois, la distribution par drone sera faite à l'échelle d'un pays. Et pour la première fois, la distribution par drone s'intégrera à une chaîne logistique publique et nationale de santé déjà existante. Le réseau national de drones du Rwanda se concentre avant tout sur la livraison de sang et l'objectif est de l'étendre à de nombreux autres traitements vitaux, dont celui du VIH. Si le Rwanda peut le faire sans géographie, avec le niveau de technologie qui est le nôtre, nos structures de santé, les besoins de notre population, il n'y a pas un coin au Rwanda où la population n'a pas de besoin. Si nous pouvons le faire, n'importe quel pays peut le faire. L'opération de livraison par drone du Rwanda devait sauver des milliers de vies au cours des 3 prochaines années et pourrait servir de modèle pour d'autres pays, affirme l'entreprise américaine de messagerie UPS qui apporte un financement de $800 000 au projet.